ne faut pas nous boycotter quand on arrive à... Et puis Abidjan même, c'est pas pour toi. Abidjan, c'est pour nous tous. Voilà, moi, je ne sais pas dans quel coup que toi, tu as devenu la mère et on arrive à Abidjan. Nous, on va vous montrer les vrais. Nous, on arrive à Abidjan. Nous, les Gawa, là, on arrive, nos modèles de Gawazi, on va mettre ça sur la table aussi. Aïe, c'est toute une différence qui fait le monde. On n'est pas obligé de ressembler à tout le monde. Chacun a son goût. Ce que tu préfères, ce que tu penses que c'est joli, là, ça peut être négatif, vilain, Tinalou, Yao, ça peut ne pas être bien pour certains. Par contre, ça peut être adorable pour d'autres. Donc, c'est le tout qui fait un monde. Alors, chacune et chacun a sa particularité, a sa force, a ses faiblesses. C'est ça qui fait le monde. Babi, là, c'est pour nous tous. Vous n'êtes pas propriétaire de Babi, hein? Vos maudits là-bas, vous n'êtes pas propriétaire de Babi, hein? Babi, là, c'est pour nous tous. C'est pas pour quelqu'un. C'est pas pour vous. C'est pour nous tous. Donc, il ne faut pas que quelqu'un va se sentir trop chef terrien de Côte d'Ivoire. Il va vouloir, quand nous on quitte dans le Alebenga, quand on arrive, eux vont vouloir que nous vous boycottez. Vous mettez une photo de Eka. Mais c'est pas grave. Plus vous faites ça là, plus on sent votre frustration. Plus nous-mêmes on est convaincus qu'elle vous bat sur tous les terrains. Nous on est convaincus de ça. C'est vous qui pensez que vous allez nous faire croire que vous êtes trop fort. Non, non, non. Ce que nous on a compris de nos côtés ici, là, nous on a compris que non, la petite vous fait peur. Elle vous fait trembler. C'est ça nous on a compris. Je ne sais pas si on se comprend. Hein. Peut-être que vous avez une autre façon de comprendre que nous on n'a pas compris. Ben, nous on est cons. Voilà, nous on suppose que, moi-même je suppose que je suis une bracou. Je déclame bien. Voilà, moi je ne comprends pas bien. C'est que les gens comprennent, moi je ne comprends pas. Moi je déclame bien. Pardonnez, excusez-moi, c'est un handicap. Prenez ça comme ça. Mais je dis, nous les handicapés mentaux là, nous les nous on dit que, Eka elle a langue. Voilà, nous on dit que nous on est fan. Nous on dit que même si elle est en chier, nous on prend. C'est ça, quand tu es fan de quelqu'un là, tu ne regardes plus le reste. Bon, comme vous n'êtes pas fan là, vous voulez à tout prix. Mais quand vous faites ça là, c'est là même que ça double. Marie-Laure, Esmel, Abo, nous là, quand vous faites ça là, c'est là ça montre même que c'est comme un gars, donc ton gars du quartier. Toi, tu es boro. Hein? Toi, tu es boro en kilos. Toi, tu es boro en tonnes. Et les gars à côté, ils sont embrouillés, qui n'est pas un bon gars. Ah. Eux, ils disent, attends. Massa, qu'est-ce quoi? C'est que le quartier dit là, est-ce que toi tes oreilles entendent? Toi tu es boro en kilo du gars, toi tu t'en beaucoup de secrets. Au contraire, même quand on dit qu'il n'est pas bon là, mais c'est là même tu mouilles tous les jours pour lui quand tu le vois. Bizarrement. C'est la partie où on dit que oh le gars là même là c'est un vaurien. Comment toi tu es joli comme ça, là, toi tu peux sortir avec. J'ai dit, c'est quand c'est comme ça la terre. Le gars gagne dans les roues. C'est là même la coprocochon. Ko gwen, ko asirika digikabla, ko le gars même parfois il peut te chasser même là, mais tu arrêtes derrière la porte, tu attends. Ben, tu sais qu'il va changer d'avis, tu as parti. Toi-même tu t'es fait maltraiter seul à cause d'amour. Parce que toi-même tu te vois dans la situation, parfois tu te vois dans la situation, tu te dis, si c'est pas à cause d'amour, tu es lucide, hein? Mais c'est plus fort que toi. Mijo, comment tu vas, ma grande sœur? Souvent c'est plus fort que toi. Tu sais que le gars c'est un boubouni. Toi-même là tu le connais. Mais le cœur a ses raisons, il a raison même qu'elle est là, même là, il ne sait même plus où elle est. Et Dieu, parfois même tu es raisonnable jusqu'à un amour fait que tu deviens petite, tu deviens bébête. C'est la vie qui est comme ça. Des bouags là, ouais. C'est la vie là qui est comme ça. Et gars là, si vous voulez là, il dit gonfler son visage comme ça, et puis mettez sur Facebook. C'est-à-dire que faites écran, grand écran, mettez sur Facebook, pourrissez dans la main pour mettre sur Facebook. Ya. On prend. On prend. Ne vous fatiguez pas, man. Ne vous fatiguez pas. Ne vous fatiguez pas. Et quand elle est jolie, c'est ça qu'on appelle jolie femme. Après plusieurs enfants. Et puis tu es encore rayonnante, tu es encore fraîche comme nous autres là. Eh Dieu. Ablagadjigi. Maman. Hein? Quand tu finis ça là, et puis quand tu sors, et puis les petits diables de 25 ans, 30 ans, eux ils sont prêts pour toi. C'est là que tu comprends que ouais, tu es jolie. Que toi tu n'as pas besoin d'entendre ça dans la bouche des gens. Non. Que toi-même toi tu es convaincu que tu es jolie. Quand nous les vieilles filles comme ça de 43 ans, quand on se met dans la rue comme ça là, et puis tu vois les petits jeunes de 20 ans, 25 ans, eux ils veulent ton numéro forcé. Et puis tu vois même tu leur dis non, mais je suis mariée. Il dit il faut laisser pour toi, ça c'est ta vie privée, ça ne nous concerne pas. On dit où ta vie là, c'est ça on veut. Il faut laisser pour toi la tête, ton historique là, il faut garder ça dans ta poche, on n'en a rien à foutre. C'est là que tu comprends que tu es une belle femme. Et que ce que les gens racontent là, sur Facebook là, ça c'est eux qui voient. Et que tu es dans une autre réalité. Et que ta réalité n'est pas leur réalité. Et que leur réalité n'est pas ta réalité. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà.
Quand tu dis à un petit gars de 25 ans, tu dis j'ai 3 enfants, 4 enfants, il dit je prends. Il est prêt pour toi. Lui quand même, il va devenir papa des enfants. Et quand en venant te voir, il envoie des cadeaux. Ça dit mais il veut s'imposer. Vous êtes des gawa. Sinon, de toute façon, vous vous transformez, de toute façon, vous allez faire les dents. C'est-à-dire que c'est nous que vous enviez. Nous qui avons de belles dents naturelles, c'est nous que vous enviez. Vous êtes de grosses envieuses. Ça, c'est ça aussi la réalité. Nous qui avons de beaux teints clairs, naturels, c'est nous que vous jalousez. Vous prenez des pommades pour vous claircir forcés. Nous qui avons c'est-à-dire que des belles petites poitrines. Ils sont petits, mais ils sont à leur place. Ils n'ont pas bougé d'un iota après 3 enfants. C'est nous là que vous enviez. Vous partez mes caoutchoucs dans vos seins pour gonfler, pour vous étouffer seul. C'est nous là, on a de belles petites fesses rondes. Malgré le petit corps, tu as une petite rondeur qui part avec. C'est-à-dire que ça te donne une belle petite forme. À rien envier à tes camarades. C'est ça là, vous prenez pour aller casser vos côtes, pour gonfler vos cuillères, ça plaît, pour gonfler vos poids. C'est nous là que vous jalousez. C'est la vraie version qui est là. C'est nous là que vous jalousez. C'est la vraie version qui est là. Et avec votre frustration, que nous on regarde, parce que nous on n'est pas connes, on est très intelligente quand même. Quand nous on est assise, en tant qu'adulte, en tant que femme intelligente, femme responsable, quand nous on vous regarde, on a pitié de vous. Ouais, on ne vous envie pas. Vous croyez qu'on vous envie, mais quand tu regardes bien dans le fond, c'est vous qui nous enviez, c'est vous qui êtes frustrés. C'est vous qui ne vous sentez pas bien dans votre peau. C'est vous qui n'assumez pas. C'est vous, c'est pas nous. Hein, quand on parle, quand on veut vous critiquer, qu'elle est jalouse. Elle est jalouse de quoi? Jalouse d'aller me coucher sous bistouri. Et moi, si il est sous bistouri, quand il revient là, les frères, Dabou Jojo, Ablakadjigi, pour moi, ça ne connaît pas. C'est sirène des autres qui va sortir même. Pétement, ça va dépasser. Soyez vous péta. Il y a des aguisailles. On est là, avec tous les faux gars qu'on a eu dans notre vie, avec tous les pleins enfants qu'on a eu, on tient encore la route. Le moral est encore plus haut que jamais. C'est nous là, quand on donne notre avis sur votre vie pourrie là, vous vous plaignez que nous on est jaloux de vous. Vous connaissez ce qu'on appelle la jalousie? Une go qui s'assume, qui porte les cheveux naturels. Il ne me maquille pas. C'est très rare. Quand tu me vois maquiller, c'est que c'est rouge à lèvres. Terminé. Tellement il m'assume. Tellement tu prends ou tu laisses. Tellement je n'ai pas besoin de vouloir m'embrouiller là. Hein? Moi-même m'asseoir en bas des maquilleuses pendant 2 heures ou bien 1 heure du temps, me maquiller. Ça chauffe mon rognon. Moi, il n'est pas qu'à de ça. Je ne suis pas patiente. Moi, il va me laver dans la douche, c'est 5 minutes. Moi, il ne sait pas ce que vous faites dans la douche et puis vous prenez 20 minutes, 30 minutes. Moi, il ne sait pas. Voilà, moi, c'est 5 minutes. C'est fini. Voilà, la meilleure partie pour laver, là, c'est le coco. Le reste, ça, c'est pas important. Au calme. On vous donne des conseils. Vous dites qu'on est jalouse de vous. Avec vos jeunes âges, où vous avez bousillé votre vie, on ne sait pas dans 5 ans, dans 10 ans, quel sera le résultat de toutes ces chirurgies que vous avez foutues dans vos putains de corps. Vous vous asseyez, vous dites que nous, on est jalouse de vous. Mais ça ne va pas, non? Le monde, il est à l'envers. Vous comprenez comment, même quand c'est qu'on appelle jalousie, vous comprenez comment? On ne m'avait pas chez vous. On ne vous a jamais demandé habit pour porter. On n'a jamais pris le reste de vos maquillages. On ne vous connaît même pas. Hein, vous êtes assis dans vos coins là-bas, dans vos souffrances, c'est-à-dire que dans vos frustrations chroniques là. Jusqu'à vous êtes obligé d'aller vous transformer pour vouloir ressembler à je ne sais qui. Vous allez sortir là-bas, vous dites que nous on est jaloux de vous. Mais ça ne va pas, non? C'est la maladie, c'est quoi? Ma petite elle est jolie. C'est la confirmation que vous faites quoi? C'est tout. Elle est jolie. Après 4 enfants, elle prend. Vous tous, vous allez refaire votre sein. Mais elle vous bat, vous tous. Ou bien, parce que Malouette a fait ses seins. Et Emmanuel Keita aussi a fait ses seins. Donc, vous tous là. Mais pour elle, là, après 4 enfants, c'est normal. Un seul enfant. Tu nous refais tout, tu dis que tu es belle. Tu dis qu'on peut prendre ta photo, on peut mettre dans le prix là, que c'est toi et puis Moula. Vous avez utilisé. Vous pensez que quoi? Et puis, j'ai envie de donner mon avis sur cette affaire de prumide là. Je ne sais pas si, peut-être que je ne comprends pas le terme du prumide. Peut-être que je ne comprends pas. Je reconnais que peut-être que je ne comprends pas. Et que s'il y a des vérifications ou s'il y a des la fille là va parler français. C'est mais elle est inspirée. L'eau va sortir dans ça là. Prumide là, je ne sais pas pourquoi et comment. Et les aboutissements, voilà, tout ça là, je ne sais pas. Moi, je vois Prumide dans Facebook, comme tout le monde. Donc, je donne mon avis par rapport à ça, comme ça. Maintenant, il peut y avoir de bonnes raisons en dessous, il peut y avoir des, voilà, que je ne sais pas. Je vais m'attenir à ce que je vois.
J'espère que je me fais comprendre. Mais si c'est faire la promotion, promouvoir la musique, je pense que le style y est aussi, parce que j'ai vu plein de déguisements, je pense que le style y est aussi. Mais en tant qu'Africain, moi je pense qu'il faut plutôt promouvoir les artistes africains. On a des stylistes talentueux avec nos propres comment on appelle, tissus faits à la main. Valoriser les tisserands africains qui font un boulot formidable, qui, par rapport à eux, leur inspiration, les Louis Vuitton, les Versace courent pour aller chercher. Pourquoi ne pas valoriser ce qu'on a de cher? Pourquoi ne pas valoriser tous les modèles favoisés que vous avez fait là? On pouvait le faire en pagne, on pouvait le faire on pouvait le faire en pagne raffia, on pouvait le faire en tout ce que vous voulez. Oui ou non? Bon, c'est mon avis, hein. Après, on s'en fout, hein. Je peux avoir raison ou ne pas avoir raison, je ne sais pas. Mais c'est mon avis, c'est mon ressenti. Je me dis, le premier des faits, c'est la Côte d'Ivoire, c'est Made in Ivory Coast. Donc, pourquoi ne pas promouvoir la culture, les valeurs ivoiriennes? Parce que c'est nous qui l'avons créée. C'est notre idée. Pourquoi ne pas faire une promotion culturelle pendant qu'on y est? Et valoriser la culture africaine. Et valoriser la culture ivoirienne pendant qu'on y est. Pourquoi on nous fait porter, vous déguisez? Mais moi, j'ai trouvé ça moche. Très sincèrement, et c'est mon avis. Il y a certains vêtements qui étaient charismatiques. Comme il y a un monsieur, j'ai oublié son nom, il avait mis un costume d'ancien guerrier. Ça, j'ai apprécié. Je pense que c'est le samouraï noir. Si je ne me trompe pas, hein. Maintenant, si vous savez, corrigez-moi s'il vous plaît. Mais ça, la tenue a une histoire. La tenue a un caractère. La tenue parle. J'ai applaudi parce que ce n'était pas une tenue par hasard pour faire plaisir à tout le monde. Non, c'était une tenue qui parlait, qui avait une histoire derrière. Et ça, j'ai applaudi de toutes mes forces. Lui et yes. Mais vous portez des sacs à poubelle, je ne sais pas, c'est pourquoi, ça signifie quoi? C'est pour vous nous ramener, voilà, la promotion de la perversité, la promotion mais oh, les mots me manquent. Hein? Plein d'efféminés qui montrent leur corps. Qu'est-ce qu'on a à foutre? Dit. Mais vous croyez que en Europe ici, là, quand eux ils font leur comment on appelle, leur truc grand comme ça, là, ils valorisent eux-mêmes ce qu'ils ont de plus cher. Voilà. Ils te portent des robes de chez Louis Vuitton. Ils te portent ces robes de Chanel, de chez Gaultier. C'est la promotion de eux, leurs parents, qu'ils sont en train de faire. Ils ne vont pas te dire que je suis habillée, que j'ai pris pagne après et je suis partie au village, ou bien à Tengrela, je suis allée. Non, non, non. Ils vont te dire haute couture. Ils vont te dire haute couture. Et cette couture-là, c'est de chez Givenchy. C'est de chez... Mais on vous a dit que c'est Zambégué-Zanki. On cite son nom là-bas. Mais quand vous faites pour vous, là, vous voulez absolument qu'on aille chercher loin pour ramener. C'est pourquoi. On a tout chez nous. Et dit, Irène Tina, elle dit, c'est la tenue d'un roi, je crois, nigérien. Tout ça, ça fait parler. Et ça nous revient à nos héros africains. Ça nous revient à notre historique à nous. Et pour des événements aussi importants, moi je pense qu'il faut faire la promotion de chez nous. Point barre. Pas de discussion. On peut prendre des pagnes baoulées, façonnées. On peut prendre des pagnes guérées, façonnées. Notre culture là, elle est chargée. Elle est chargée. Elle est chargée au point où on ne connaît même pas où ça commence, où ça se termine. Elle est chargée. Si on fait plus de recherche, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut rendre. Pendant que Louis Vuitton court pour aller prendre notre, comment on appelle, notre inspiration en Afrique, pour venir en faire un truc mondial. C'est là que nous, on va porter forcément une robe, je ne sais qui a cousu. Non, mais attends. Mola, la prochaine fois que tu veux faire là, pardon.
faut dire à voilà, je ne sais pas. Il faut leur parler un peu. Tu leur dis que notre culture, elle est tellement vaste. On est tellement inspiré, on a tellement de choses chez nous qu'on peut même valoriser. C'est-à-dire que porter une tenue et avoir une histoire derrière, expliquer. Soit tu peux prendre du raffia et puis parler du raffia, parler de ce que ça donne, de ce que ça fait. C'est ce que les Blancs font. On veut faire comme les Blancs, mais on n'a aucune idée de comment ils ont fait. On n'a aucune idée de... C'est-à-dire qu'on veut les copier comme ça, sans avoir une bonne raison de les copier. On peut adapter. On n'est pas obligé de copier, on peut adapter. Ce n'est pas forcément tout ce qui est chez nous qui est bon. Peut-être qu'on peut avoir des défauts, mais tous ces défauts, c'est... Voilà, c'est manquant là. On peut adapter. Ça peut se faire. Mais c'est comme par exemple, il y a le premier passé, il y avait une femme, une architecte, si je ne me trompe pas, une immobilière. Elle était dans l'immobilier. Elle a porté une robe avec une maison sur la tête. Les gens se sont moqués. J'ai dit, mais voilà, des villageois, des taouéoués, elle a envie qu'on parle de son boulot. Elle a envie, il y a une histoire derrière cette tenue. Ce n'est pas une tenue par hasard qu'elle a portée. Mais les villageois, les moumounes, se sont levés. C'est qu'elle a mis ça là. Et elle a mis pour... Non. Quand Blanc fait là, il y a une historique derrière. Il ne fait pas par hasard. Quand Blanc fait là, quand tu vois les petits garçons, comment on les appelle ici là, mon cher, quand on va parler, on va dire qu'on est homophobe. Si c'est obligé de vous supporter, vous allez traiter les gens d'homophobes. Nous, on peut se revendiquer qu'on est, comment on appelle, oui, aidez-moi s'il vous plaît. Hétéro. Nous, on peut se revendiquer qu'on est hétéro. On peut même dire qu'on ne veut pas vous voir. On est obligé de vous supporter. C'est forcé. C'est pas forcé. De toute façon, vous avez fait le choix de vouloir être efféminé. Là. Mais respectez le choix de nous autres là, que nous, on s'en fout de vous. On est obligé. On n'est pas obligé. On vous supporte. On accepte. Mais on n'est pas obligé de vous aimer. Il faut que ce soit clair. On n'est pas obligé. La vie, là, c'est comme ça. C'est la différence là qui fait que la beauté de la vie, c'est pour ça que tout le monde a envie de vivre. C'est la différence là qui fait qu'on a accroché. Donc, pourquoi est-ce que quand nous, on dit que vous êtes efféminé, que affaire des garçons, là, c'est garçons, affaire des femmes, c'est femmes, vous vous plaignez de quoi? Vous plaignez de quoi? C'est ça qui est là. Oh bien. Quand vous voyez les petits blancs efféminés, PD, qui portent des robes, ils veulent s'affirmer. Ils veulent prouver, c'est leur comme out. Il y a une histoire derrière. Ils veulent faire parler de leur sexualité à tous ceux qui sont là. Pour leur dire, ne vous trompez pas, oh, c'est moi, oh, c'est comment ça y est. Et puis, il n'y a rien. Il y a une histoire derrière. Mais vous, là, vous le faites pourquoi? C'est quoi l'histoire? Parce que jusqu'à preuve du contraire, l'homosexualité n'est pas autorisée en Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas légalisé en Côte d'Ivoire juridiquement. Donc, on suppose que quand vous le faites là, vous le faites en cachet. Nous, on n'a pas envie de vous regarder. On n'est pas obligé de vous supporter. Non, le jour où on va légaliser là, je ne sais pas dans quel coup ils vont légaliser ça, mais le jour où ça va se faire, l'acceptation va venir. Mais nous, on n'est pas obligé, hein. Ce n'est pas encore légalisé. Il ne faut pas quelqu'un m'aider son ami ici. Vous ne serez pas l'exemple de nos enfants futurs, nos petits garçons futurs. Fichez-nous la paix. Ça, c'est mon ressenti personnel. Voilà. Après, ça n'engage que moi seul, tout simplement. Voilà. Sinon, on ne se promène pas avec des godes pour dire que oh, moi ici hétéro, voilà moi, voilà pine dans ma main, venez voir. Non, non. Nous, on fait, mais pourquoi c'est vous là, ça devient un show tous les jours? Pourquoi c'est vous là qu'on doit supporter? C'est quoi? Ça veut dire que quelque part, vous savez que ce n'est pas normal ce que vous faites. C'est simple, ça veut dire que c'est pas... Parce que vous vous sentez tellement obligé de vous imposer aux autres que finalement, j'ai comme l'impression que vous-même là, vous n'êtes pas sûr de ce que vous êtes en train de faire. Vous-même, vous savez que ce qu'il y a dedans là, c'est pas bon, vous savez. Simple. Voilà. Sinon, moi, hétéro comme ça, là, tu m'as vu en train de me promener à God. Qu'est-ce que j'ai à foutre? Parce qu'il sait que s'il y a trempe, il y a allume. Est-ce qu'il y a besoin de faire plus de ça? Quand il me regarde, il sait qu'il est ici près. Dès que, m'a allumé. Mais pourquoi pour vous, là, vous êtes obligé de faire chaud, de mettre lumière sur vous, pour que forcément, quand vous regardez, quelque part, vous reprochez des choses. Sinon, nous, on se reproche rien. Nous, on sait que colo, ça prend. Genre, ça bat les couilles. On sait que colo, ça prend. Aïe. Ouais, c'est comme ça. Donc, regarde les frères. La prochaine primide, là, pardonnez. Nous, on est villageois. Maman de Souza, voilà pour toi. Nous, on est villageois, pardonnez. Faites-nous voir, parce que c'est des images qui vont dans tout le monde entier. Il faut que, quand quelqu'un qui est assis en Chine, quand il voit le primide, il se dit, ah ben ça c'est africain ça. Soit il aime l'Afrique, il aime tout ce qui sort de l'Afrique, il s'intéresse automatiquement, soit il n'aime pas, il passe à autre chose. Mais il faut qu'on s'affirme désormais. C'est important.
pour des cérémonies comme ça, là, il faut qu'on prouve que nous venons de quelque part. C'est important. C'est important. Voilà, tout le monde le fait. Il est temps qu'on le fasse aussi. On peut bien copier, mais on peut adapter. On n'est pas forcément obligé de faire du copier-coller, mais on peut adapter à notre réalité, à notre raisonnement, à notre culture. On peut. Tout simplement. Voilà. Les Chinois le font. Pourquoi pas nous? Les autres peuples le font. Pourquoi pas nous? Et surtout que nous, on est riches. C'est-à-dire que nous-mêmes, là, on est inspirés plus que jamais. C'est nous, on inspire tous les autres peuples. Au calme. Bon, si nous, on n'est pas convaincus que nous, on est inspirés, là, qui va se convaincre de nous? C'est dans ça on est là. Dans ça on est là. Donc, les frères, pardonnez, quand il y a des choses aussi grandes comme ça, s'il vous plaît, n'oubliez pas qu'on est Ivoiriens, n'oubliez pas qu'on est nous Africains. S'il vous plaît, faites en sorte que nous, on se retrouve, nous les villageois, les Gawa, les sauvages, les Tabraoué, nous aussi, quand on voit, on dit, c'est pour nous ça là, quand on est à l'extérieur, quand on est chez les Guinéens ici, là, on peut leur dire, regardez, voilà nos primides. Voilà, venez voir nos primides. Mais primides là, quand on regarde, on ne sait même pas, peut-être c'est avec les noms qu'on dit, c'est américain ou bien c'est latino, c'est quel pays? Et il faut aller chercher. Avons-nous perdu notre identité? Qu'est-ce qui se passe? C'est Mola, en tant qu'Ivoirien, petit Djoula, c'est lui qui a organisé Primide. C'est en Côte d'Ivoire qu'il a organisé Primide. C'est-à-dire que quand quelqu'un entend Primide de partout dans le monde où il est là, il doit comprendre que ça là, c'est Babi direct. Façon le Zougou, façon on a exporté le Zougou, façon on a exporté le coupé décalé. C'est comme ça aussi là. On doit imposer notre façon de faire aux autres. Pourquoi on est obligé d'accepter la façon de faire des autres tous les jours? Pourquoi? Pourquoi? Je suis en train de bavarder. Je dois partir à la maison. Ah, je ne comprends pas. Simple. Vous, les adeptes de Emma-Louest, vous dites que Emma-Louest est plus joli que... c'est quelle comparaison vous voulez faire même? C'est ça que je n'ai pas encore compris là. C'est quelle comparaison vous voulez faire? Qu'est-ce qui est comparable, à part qu'elle soit influenceuse là? Qu'est-ce qui est comparable? Emma-Louest avec Emmanuel Keïta, qu'est-ce qui est comparable? Qu'est-ce qui est comparable? Emmanuel Keïta est plus âgé qu'Emma-Louest. Ça fait 1. 2. Elle a 4 enfants. Elle a connu un foyer. Elle a été mariée légalement. Elle a connu un foyer. Vous faites des comparaisons même pas quand ça vous arrange, quand ça vous plaît pas. Tellement la personne tellement vous n'aimez pas la fille là, non. Donc vous allez tout faire pour voilà. C'est quelle comparaison? Emma-Louest s'est jamais mariée. C'est une fille seule. Elle a un seul enfant. Ah, voilà, elle se promène. Simple. Emmanuel Keïta, elle a 4 enfants. Elle n'est pas mariée, elle vit seule. Elle, c'est 4 enfants. Elle gère ses 4 enfants. Il y a une lourde différence, hein? C'est pas pareil. Et puis elle travaille, elle est seule à travailler pour pouvoir nourrir ses 4 enfants. Emma-Louest, là, c'est un seul enfant. Il y a une différence. Donc, n'allez pas comparer ce qui n'est pas comparable, s'il vous plaît. N'allez pas comparer. Et voilà, maintenant. On sait de quoi Emmanuel Keïta vit dans Benguézi, là. On connaît. Pour Emma-Louest, là aussi, on connaît. C'est pas pareil. Il n'y a rien à envier à qui. Elles sont toutes deux ivoiriennes. Point à la ligne. Voilà. Il n'y a pas besoin de prendre une photo d'Emmanuel Keïta, venir coller à côté d'Emmanuel. C'est-à-dire que vous créez toujours des histoires comme ça. Après, quand les gens réagissent, vous êtes là, vous dites oui, mais elle est jalouse. Pourtant, vous créez des choses. Parce que c'est des comparaisons débiles. C'est des comparaisons débiles. Et quand vous faites ça, quand soit Emmanuel Keïta va dire quelque chose, ou Emma-Louest va dire quelque chose en fonction de ça, ça va devenir une guerre que vous-même, vous serez là pour applaudir. Ça va devenir une guerre que vous serez là pour partager. Pourtant, quand on regarde bien, c'est pas, les filles là, elles n'ont pas de problème. Hein. Mais c'est vous, votre façon, votre malfaçon de vivre chez vous, là où vous êtes là. Vous envoyez ça sur la toile. Vous confrontez les gens inutilement. Les gens sont pas... Parce que vous vivez qu'avec des problèmes. Vous n'aimez pas la paix. Là où il y a la paix, ça ne vous plaît pas. Là où il y a la paix, il y a une soirée, on dit les benguis arrivent. Les enfants de la Côte d'Ivoire rentrent sur leur terre natale après quelques années. Mais cela, n'est-ce pas, c'est pas quelque chose à applaudir, c'est pas quelque chose où on doit se réunir, non. Il y a des gens qui vont prendre le malin plaisir, ils vont prendre le malin plaisir de vouloir envoyer des pics, créer des petits palabres. C'est les enfants de Côte d'Ivoire, hein, après tout. Hein? Après tout, si l'autre est plus joli que l'autre, si l'autre est plus intelligent que l'autre, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Il faut que vous retenez ça. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Quand Emmanuel Keïta sort là, c'est orange, blanc, vert, ça sort.
Quand Emma Louest sort, c'est avec Orange Blanc qu'elle sort. Pour une fois, quand ils se réunissent, moi je pense qu'il faut faire une belle émission. Moi j'ai aimé l'émission de Yves Doro, la dernière fois avec Emmanuel Keïta. Yves Doro, ça va parce que je ne t'aime pas. Hein. Il n'y a rien contre toi. Je ne te connais pas personnellement. Tu n'es pas ma rivale. Il n'y a rien. C'est le blog. Mais en même temps, je suis quelqu'un de très honnête. J'essaye d'être honnête. Quand c'est bon, je suis capable de dire que c'est bon. Même quand c'est mon ennemi. Quand ce n'est pas bon aussi, je vais te le faire sentir que ce n'est pas bon. Par rapport à tes gonflages, nous, on s'est braqué. On s'est dit que tu es trop gonflé et que tu... Voilà. Donc nous, on t'a donné nos fesses. Mais la dernière fois, l'émission que tu as fait avec Emmanuel, ça a été très bien calé, tranquille. Tu t'es excusé. Bon, tu as dit que tu n'avais jamais lancé des pics. Sinon, nous, on sait que tu lui as lancé des pics. Arrête pour toi. Mais ce n'est pas un problème. Pourvu que le fait que tu t'es excusé et que tu aies dit que tu ne reconnais pas et que tu ne penses pas que tu aies fait ça, on suppose que peut-être tu as oublié. On suppose que dans l'émotion où tu étais là, tu ne sais pas par là que tu voulais. On suppose que tu voulais faire les choses bien. Nous, on a accepté ton pardon. On a accepté. Tu as vu comment que palabre n'est pas bon et que c'est la paix. La paix, là, ça agrémente beaucoup de choses. La paix, là, ça fait qu'on est inspiré. Tu as vu que l'émission était... Tu as vu les vues que vous avez fait. C'est ça. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. En dépit de tout ça, là, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. En dépit de tout ça, nous sommes tous des ambassadeurs et des ambassadeurs de la Côte d'Ivoire hors de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'en dépit de tout ça, là, il faut qu'on sache se comporter dehors et dedans. On ne va pas prendre les palabres dehors pour amener dedans. Non. Non. Moi, je souhaite qu'on fasse comment on appelle, une émission avec Emma Louest et Emmanuel Keïta pour les réconcilier. On part d'une réconciliation aujourd'hui. On dit que la Côte d'Ivoire doit se réconcilier. Ça commence par nous, pas forcément par les politiciens. Mais nous aussi, nous faisons notre part. Il faut que nous fassions notre part, tout simplement. Donc, si aujourd'hui, vous acclamez qu'elles sont en parlable et ça vous plaît, vous balancez les photos, vous cherchez quoi? Vous cherchez quoi? C'est quoi le but finalement? C'est quoi le but? Bon, Emmanuel Keïta est plus joli que Emma Louest. Ou bien Emma Louest est plus jolie que Emmanuel Keïta. Qu'est-ce que ça peut nous foutre, nous autres? Donc, dites-moi, qu'est-ce que ce matin-là, moi par exemple, là, si on dit que Emmanuel Keïta est plus jolie que Emma Louest, ou bien Emma Louest est plus... Moi, regarde, ça peut me faire quoi? Attends. De toute façon, ainsi, ça peut matin, moi, je me sens bien dans ma peau, là. Moi, ça peut me faire quoi? Ça peut me faire quoi? Tout à l'heure, là, il m'a chez moi. Je vais même manger au fait, je mange. Je mange ce qu'il y a envie de manger. Est-ce que ça change quoi dans moi, ma vie actuellement où je suis ici là? Ça ne change rien. Et je parie que je mets ma main au feu que ça ne change rien dans la vie des Ivoiriens aussi. Non, ça ne change rien dans la vie des Ivoiriens. C'est mieux pour vous que déjà on commence. Si vous prenez vos bouches pour critiquer les politiciens, mais commencez à régler vos problèmes entre vous ici. À vos petits niveaux là, commencez à régler, on va voir si vous êtes capable de régler avant d'ouvrir vos derrière pour aller critiquer les chefs d'État ou bien pour aller critiquer les politiciens. Arrangez-vous d'abord. Qu'est-ce que vous faites entre vous? Parce que qu'on soit politicien ou pas, on est tous des êtres humains. On réagit plus ou moins de la même façon à certains détails près. Et puis on réagit de plus ou moins de la même façon quand il y a la mort ou quand il y a la joie. C'est la même chose. Après, les manières peuvent changer, mais dans le fond, quand on dit qu'il y a fête là, on suppose que tout le monde est content. Quand on dit il y a décès, on suppose que tout le monde est triste. Ça, c'est de l'ordre général. Ça vous fait quoi de voir Emmanuel Keïta avec Emma Louest dans un film, dans une interview, dans un truc, voilà, et qu'on dise que voilà les Ivoiriennes. Ça fait chaud, que ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'on gagne si elles sont embrouillées? On gagne quoi? Vous, quand vous êtes assis chez vous là-bas, là, quand elles sont en là-bas, vous gagnez quoi? Ça fait que vos maris ne vous touchent pas la nuit? Ça fait que votre vie change? Non. Mais si on veut que la Côte d'Ivoire se réconcilie entre nous, là, moi je pense qu'il faut d'abord commencer par soi-même. Il faut regarder à côté de toi, là, ton voisin. Là. Est-ce que tu lui as pardonné? Est-ce que tu as parlé avec lui? Parce que tu vis, il vit. Ça veut dire que ce qu'il t'a fait là, ça ne t'a pas empêché de vivre. Est-ce que tu arrives à le pardonner? Et c'est toi qui vas te lever. Tu dis, oh, on veut la paix. Les mauvaises personnes, on veut la paix. Quand je suis en politique, on veut la paix. Mais qu'est-ce que vous faites pour la paix? Parce que la paix, c'est collectif. Ce n'est pas une seule personne qui fait la paix, c'est collectif. C'est un état d'esprit. Vous avez un état d'esprit pourri.
Vous avez un état d'esprit de problème, créer des problèmes. On va comparer, on va voir ce que ça donne. Ou on va mettre la vilaine photo de Eka là, et puis les gens vont l'insulter. Mais ça vous donne quoi? On va mettre la photo de Emma Louès, on va voir, on va comparer. Ça vous donne quoi? Les gens vivent leur vie. Hein. Emma Louès, elle vit sa vie. Hein. Emmanuel Keïta aussi vit sa vie. Vous avez vu, est-ce que c'est vous qu'on a applaudi quand ils sont venus à l'aéroport? C'est Emmanuel Keïta. Est-ce que c'est vous qui avez eu une jolie photo au prix? C'est Emma Louès. Vous avez eu quoi? Vous qui publiez partout, là, vous là, vous avez eu quoi? C'est la sorcellerie ambulante. Sinon, ces deux filles ivoiriennes, hein, elles sont plus ou moins dans la même catégorie. Et c'est une fierté pour nous, qu'on est à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. On peut dire aux Camerounais, on peut dire aux Burkinabés, aux Maliens, nous là, on a notre star. Et puis on peut citer. C'est l'honneur de la Côte d'Ivoire. C'est tout. C'est tout ce qu'on peut faire collectivement. Donc arrêtez de vouloir forcément les comparer. Et puis il y a une soirée comme ça, une soirée grande comme ça. Normalement, c'est Emma Louès qui devait honorer Emmanuel Keïta. Parce que Emmanuel Keïta vient chez elle. Mais vice-versa, la prochaine fois que Emmanuel Keïta vient en France, normalement, Emma Louès doit la recevoir. Emmanuel Keïta doit la recevoir. Est-ce qu'on est impalable? On est impalable? À cause de Facebook. Donc, ça veut dire que moi, où je suis assise là, si je vais à Abidjan ou Edu là, si je vois Emmanuel Keïta, il n'y a qu'à cracher sur elle. Si Emma Louès, il n'y a qu'à cracher sur elle. Si je vois Yves Doré, il n'y a qu'à cracher sur elle. Pas ici, fâché. Il y a quoi? Après le game, là, il y a la vraie vie. Je suis impalable avec eux. Je les connais où? Elles ont quel problème dans ma vie? Et puis, je vais quitter derrière Facebook ici, aller vivre la chose même en réel. Non, 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 non. Il faut que nous sachions faire la part des choses. Après tout, c'est deux mères de famille qui sont seules. Après tout, ce qu'on est en train de faire là, ça peut créer autre chose. Après tout, ce n'est pas des femmes qui ont envoyé la guerre en Côte d'Ivoire. Après tout, elles n'ont pas d'armes. Elles ont juste leur charme pour se faire connaître. Si on ne peut pas les encourager, on va quitter dans leur affaire. Vous avez compris, non? Si vous ne voulez pas les aider, là, si vous n'avez pas les moyens de les aider, quittez dans leur affaire. Moi, personnellement, Jason Nazé Christelle, le seul souhait que je peux émettre ici ce matin, c'est que j'ai bien envie de voir Emma Louès, Emmanuel Keïta sur un plateau télé. J'ai envie de les voir dans un clip ensemble. J'ai envie de les voir dans un film ensemble. Les Américains, là, quand ils font leur film, là, il y a 12 000 Américains dedans. Ça ne dérange pas. Vous, deux personnes seulement, là, ça ne vous plaît pas. Les Nigériens, là, c'est tous des Nigériens, puis ils font film. Pour vous, là, deux personnes seulement, là, on a qu'à coller la tête. C'est-à-dire que tellement on ne sait pas, je ne sais pas qu'est-ce qui vous arrive. La guerre, là, vous a traumatisé. Hein? Vous ne connaissez plus les valeurs humaines. Vous ne savez plus faire la différence entre le virtuel et la réalité. Vous ne savez plus faire ça. Et c'est vous, vous êtes les premiers à vouloir donner votre avis sur la vie des autres. Diga béni de Dieu. Martin Trabi, yao. Diga béni de Dieu, ça va? Vous-même là, vous êtes incapable de pardonner vos prochains. Et c'est vous qui vous asseyez, vous ouvrez. Quand on dit on est fâché avec quelqu'un, ah mais faisait la paix. On a qu'à faire la vous-même, tellement vous ne savez pas ce que vous voulez. Vous courez sur tous les lives. Allez donner votre avis pourri là. À quoi vous là, laissez Emmanuel Keïta tranquille, laissez Emma Louès tranquille. C'est des Ivoiriennes. C'est tout. Moi, c'est comme ça que je conçois la chose. J'ai dit que quand il y a un bafou, on fait le bafou. Si c'est virtuel, on s'envoie des pics, on ne sait pas la vérité. Mais quand on se voit en réel, c'est la vie réelle. On se salue avec respect. Normalement, ça doit se faire comme ça. Les acteurs, là, quand ils finissent de se battre dans le film, là, quand ils finissent leur scénario, là, ils vont boire bière. Quand ils finissent là, les films d'intérêt qu'on voit, on dit oui, voilà, maintenant, le brave avec le bandit là. Quand ils finissent ça, c'est scénario. C'est comme Facebook. Quand ils ont fini là, ils vont à la pause, eux, ils boivent leur bière. Eux, ils se partagent ce qu'ils ont envie de parler. Ils deviennent même des meilleurs amis à cause d'un scénario qu'ils ont fait dans un film. À cause d'un rôle qu'ils ont joué dans un film. Après là, ils se marient entre eux. Après, ils sont amoureux entre eux là-bas. Après, ils font des enfants entre eux là-bas. C'est ça la vie, c'est comme ça. Ce n'est pas parce qu'on s'est clashé sur Facebook qu'on va se voir en réalité. Il y a prendre bois et vouloir te casser la tête. C'est quitter où? C'est un rôle que nous jouons. C'est un rôle que nous jouons. Le rôle que nous jouons. Et je vois, et voilà maintenant, j'ai vu le clip de Emmanuel Keïta là. Je vois les commentaires. Oh, elle a 4 enfants. Regarde ça.
Dis à ta maman quand même maillot de bain va venir faire vidéo en la voix. Pardon. Ta soeur qui est à la maison, qui a 4 enfants là, comme Emmanuel Keita là. Pardon, faut lui dire. Elle n'a qu'à porter un maillot de bain. Elle n'a qu'à venir sinon à la voir. Tu peux pas. Donc ça sert à rien de mettre des commentaires inutiles qui, voilà. Voilà. On regarde vos commentaires. Quand tu lis, quand tu vois même la personne même qui a écrit là, quand tu vas sur sa page même là, la personne même est déchue. Allez, toi aussi, c'est toi qui as donné la vie ça là. Là, tu souffres comme ça là, c'est toi qui as donné la vie ça là. Tu vois même photo de ses parents, tu vois même photo de sa maman, bien de sa soeur, bien de son enfant. Ouais, là, ici, ouais, là, un peu. Parfois, même quand tu regardes même les commentaires des gens, moi, j'aime bien aller sur vos profils. Parce que moi, quand je vois que tu as Joe dans moi, là, je ne prends pas mal, hein. Voilà, je sais que c'est le game. Ah, Badra. Moi, je suis trop faible. Moi, je suis une Gorasta. Moi, je suis positif dans la tête. Moi, je vais sur ta page. Je veux voir ton profil. Là, souvent, tu vois les profils, mais tu as envie d'envoyer Western Union. Et toi aussi, tu es venu. C'est toi qui as écrit ça là. Qui t'a appris à écrire même? Et puis, on m'a appris du bon côté d'écrire là. C'est le bon côté d'écrire là qu'on t'a donné. Parce que, regarde, souvent même, il poste même photo de son enfant. Mais quand tu regardes l'enfant, là, tu dis, bon. En réalité, même bon. Quand on va parler, ils vont dire qu'on a insulté enfant des gens. Mais oh, c'est quoi? Tu as ça là à la maison et puis tu veux insulter les gens sur Facebook. Faut pas faire ça. Pourquoi tu fais ça? Quand on va parler, vous avez dit qu'on a critiqué. Attends, même quand tu veux critiquer les gens là, il faut te calculer toi-même d'abord avant de faire ça. On n'a qu'à faire ça en catégorie ou bien? On fait ça en catégorie, vous aussi. Pardonnez, on ne peut pas tout faire en même temps. C'est pas possible. Là, il y a beaucoup. Chacun a son terrain, on peut gérer ça. Mais tu vois des gars, tu vois des gros même là. Voilà tête. On dirait un rhinocéros. Voilà gueule. On dirait un camion gâté. Mais il faut là. C'est-à-dire que quand tu vois ça laideur, même bien elle a écrit là, mais quand tu dis, ouais, je comprends pourquoi tu m'as parlé mal. Parce que, bon, toi-même, tu es fâché dans la vie. Dieu même t'énerve. Parce que toi-même, quand tu te regardes dans le miroir et puis tu nous regardes, tu sais que, je ne sais pas s'il a été content, mais il était méchant ou bien il était fâché. Je ne sais pas de quel sentiment il avait, mais en tout cas, où il t'a fait là. Ce n'est pas le même sentiment qu'il avait quand il nous a fait. On comprend pourquoi tu écris des choses comme ça. Nous, on comprend. Nous, on ne t'en veut pas. Parce qu'on sait que, regardez, on va te dire quoi. Nous, on peut te dire quoi encore. C'est ça. On va te dire quoi. Dieu même n'a pas voulu. Il est fâché. Et il l'a fait. Voilà. Et tout est énervé. Maintenant, moi, l'être humain, il va te dire quoi. Toi-même, tu ne te supportes pas. Donc, on comprend que quand tu écris là, c'est toi. Voilà, c'est ta façon là qui est là comme ça là. Nous, on a compris. Tu veux qu'on a qu'à te répondre. Pour te dire quoi. Dieu qui nous a créé nous tous là, il dit lui-même là, c'est à cause de quelque chose que, bon, il a réfléchi 2 fois et puis il a fait ça. Lui-même, il est dans les doutes. Dieu même n'était pas trop sûr. Est-ce qu'il a fait ou bien il n'a pas fait? Dans toi, ta situation, ça là, nous, on n'a qu'à venir te répondre. Quand toi, tu nous parles mal, tu nous as bien regardé. Parce qu'en vous répondant, on vous ressemble. Moi, il n'a pas envie de ressembler à ça, donc je reste sur ma position. Il y en a, il ne répond pas. On fout. Je n'ai même pas vu, il n'a pas entendu. Parce que quand il vous regarde vos profils, il dit, c'est vous. Pourquoi vous parlez? Dans l'affaire des jolis pour on a fait là. Vous aussi, vous êtes là, vous voulez donner votre avis. On n'a pas fait par catégorie, pardonnez. Ça va, on n'a pas fait par catégorie. Laissez les jolis pour nous s'insulter entre elles. Les Lenny n'ont qu'à s'insulter entre elles. Il ne faut pas, on va parler des jolis pour. Et puis Lenny va venir dire son mot. Non, on n'a qu'à faire ça par catégorie. Non. C'est fatigant. Sinon, si c'est beaucoup dans tous les sens, on ne peut pas. Les Lenny n'ont qu'à faire entre elles là-bas, les jolis pour n'ont qu'à faire entre elles là-bas. C'est bon. Allez. Hein? Sinon, la malade était jolie. Oui, à Begaro. Elle est jolie. Et puis nous tous là même là, c'est fit qui nous tue. Voilà. Sinon, on va laisser faire des filtres, on va faire fafa. Il y en a qui vont quitter sur Facebook ici. C'est si on veut faire par catégorie quoi. Voilà, il y en a là même, on ne va plus les regarder sur Facebook ici. On a qu'à faire aérer. Vrai même, à Gigi même, on a qu'à enlever, comment on appelle, voilà, non, fit, enlever fit. Et puis on dit, venez vous arrêter. Ah, il y en a là, elles vont se couvrir, elles ne vont pas vouloir sortir. Et nous là, on sortit des bras ballants, oui, là, ils ne me cachent en rien. Voilà. Si c'est bon, c'est bon. Si c'est pas bon, c'est que c'est pas bon. Moi, Jésus même est venu là-bas, tout le monde n'a pas aimé unanimement. Donc, et c'est pas toi que tout le monde va aimer. Pourquoi? Il faut supporter aussi.
Quand toi, tu peux donner ton avis sur la vie des gens, là, il faut supporter qu'on aura donné de la vie on aura donné la vie sur ta vie. Mais on aura fait ça par catégorie, quoi. Alors, on aura fait ça par catégorie. Pardonnez. Nous, on sait qu'on a défaut. Mais laissez. Regarde le nez que j'ai. Vous avez vu le trou. On dirait chirurgie, alors que c'est un nez naturel. Seigneur. Voilà comment je vous tue. Hein? Naturel. Regarde le trait. Vous avez pensé qu'il avait fait chirurgie. C'est tout ça là quand vous me voyez, vous déchirez. C'est ça. Vous faites plein de chirurgie pour venir. Didi, c'est elle là. Dieu me mettait content. Ouais. Il a fait un petit paquet et a envoyé. Il était un peu fatigué parce qu'il n'a pas fait trop de taille. Il était un peu fatigué, mais il a dit non, non. Ce produit-là, il faut que je m'en occupe. Il a fait, tout est petit, mais il a fait avec son bon cœur. Voilà. Il a fait avec son bon cœur. Quand il regarde la petite, même toi-même, tu sais que oui. Peut-être c'est pas mon goût, hein, mais c'est dedans. Simple. Voilà. Les gens ont leur goût. Ah, mais sinon, à 90%, les moi même me que ça, là, ça est dedans. Mais bon, peut-être il n'a pas beaucoup de seins. Moi, j'aime beaucoup les gros seins. Donc, c'est à cause de ça. Ou il n'a pas beaucoup de fesses. Moi, j'aime les gros. Voilà. Sinon, dans le fond, quand il regarde, tu sais que ça prend. Le style est là. Les trucs sont là. Tu as refusé de prendre. Là, ça est dedans. Ah, vous tournez là-bas dans vos galères, là. Vous allez venir citer les gens ici. Vous allez venir comparer les gens. Pourtant, vous-même, si on veut vous comparer, là, boire des maniocs, boire des placali, et piner. C'est tout ça, on prend pour vous. Si on veut mettre dans la catégorie, là, c'est vous, votre catégorie qui est là-bas. Si on veut bien calculer. C'est pas ça, si Facebook, on a oublié de gérer tout ça, là. Tu vois d'autres filles, même leur forme en réalité, même là, on dirait poubelle. Mais quand elle est derrière Facebook, il faut la voir en train de tchapa. Quand tu la vois en réel, tu es découragé même. Tu regardes ça, tu dis, eh Dieu. Ah! Donc, tu m'as clashé aussi. Qui t'avait livré et puis tu m'as clashé? Hein? Ou bien qui t'avait envoyé et puis tu m'as clashé? Tu me clashes pourquoi? Toi, tu es sûr que tu as une raison de me clasher. Tu vois d'autres même, voilà leur gueule là-bas en réalité. Pour la voir sans maquillage, elle ressemble à Kouraba. On dirait chapeau déchiré. Quand tu la regardes en réel même, là, on dirait chaussures gâtées. Mais elle va mettre filtre. Pour la voir en train de chapa dans ton nom. Mais quand tu la regardes en vis-à-vis, en réel, quand vous croisez, à un moment, ça veut dire que ce n'est pas affaire de Facebook, à un moment par hasard, quand vous croisez, c'est là que tu comprends qu'il y a les gros poubelles dans Facebook. Là, quoi. Et puis elle parle aussi. C'est là que tu as mal. Mais quand tu regardes le vrai produit en réel, c'est là que tu as mal. Mais pourquoi il n'est pas répondu même? C'est pas qu'il la connaissait pas, vrai, c'est pour ça qu'il n'a pas répondu. Merde, massa. Qu'est-ce quoi? Tu vois d'autres même là. Moi, je vais à Paris parfois. À Paris très souvent. Ah, ici, moi, ici, dans les djekaitos, et puis il les voit, et des conneries comme ça. Là. Mais Facebook, c'est la merde. Mais Facebook, c'est n'importe quoi. Vous vous cachez derrière pour ouvrir vos bouches. Sinon, quand on vous voit en réalité, là, vous connaissez qu'en réel, en fa, là, on n'est pas nos camarades. Vous savez qu'on n'est pas camarades. Vous le savez. Des gens qui ont connu la vie depuis Babi. Dans Galère, mais c'est des stylés. Et puis ils sont arrivés sur Babi, et puis ils connaissent où on peut job. Vous pensez que quoi? Vous me fatiguez. C'est la fatigue. Quand tes parents vieillissent, ils prient maintenant pour aller les enterrer. La fatigue. Est-ce que vous pouvez? Il y a des gens qui se sont rencontrés, ils se sont découverts des talents sur Facebook. Et puis ils sont gonflés ça. Les champions. Après Facebook, dans la réelle vie, quand vous nous voyez en réel, là, c'est du Gigi. C'est encore plus joli, plus réel même qu'en photo, en vidéo même. Moi, je me rappelle, la dernière fois, je suis partie à Paris. Il y avait un gars, un Ivoirien, au marché de... ça c'est où bien il me trompe? Château Rouge. Bon, nous voilà. C'est ça. Vos quartiers populaires là. Je suis parti. Moi, j'aime bien les friperies. J'adore. Je suis né à Yopougon. Il a grandi à Yopougon. Je connais. Les premiers balles cassées là. C'est nous, on a initié ça. Nous, on est au courant. Nous sommes les chefs de ça. Nous, on a le coup d'œil. Par la couleur, par la forme de la chose. Enfin, quand tu prends ça, coupe qu'il y a des trucs au quartier. C'est nous, on est les chefs de ça. On n'est jamais caché. On est chef de ça. Moi-même, si tu m'habites devant un magasin, même là,
pour acheter un habit 300 euros, 400 euros. Mon pas comme ça. Il me qu'est-ce qu'il y a même. Je suis énervé un coup quoi. Faut me voir maintenant en train d'imaginer. Mais ça là même là où. Si je vais dans les magasins de luxe deuxième main, moi je peux avoir ça même. Son nouveau et puis son bonbon à un prix plus bas. Ça avait payé ciment, avait payé terrain. Moi ici je suis gourou ici dans les calculs. Moi je peux t'acheter un habit ici à 1 euro, 1 euro, 2 euros. Il y a des façons, il y a mes 100 manques. Si tu m'as vu, si ton cœur c'est pas coupé. Et puis comportement même, il y a mes derrière habit de 1 euro là. Si tu as vu, tu m'as vu dans la rue que ton cœur c'est pas coupé. C'est que toi ton cœur là c'est en batterie. Ça marche pas bien. Pas son bonbon là que toi tu as. Sinon, aïe. Nous, on dit, Poyo Paya, Kouté, c'est nous. C'est nous, on a fait plus de Kouté dans tout Abidjan. C'est nous, on partait en zone 4. On tire 50-50, tu vas vers les soirs là. Quand les Aoussas sont fatigués là. 50-50, 25-25. Parce que les Gawa ne connaissent pas le style. Quand tu calcules, tu regardes. Nous, on est stylistes dans l'arbre. Quand tu regardes, tu viens dire non. Si j'enlève le bras, si je diminue le bras, ça peut faire un autre style. Mais si il met une ceinture au milieu, toi-même tu es là, tu regardes le way et puis tu calcules déjà ce que tu as fait. Et puis quand ça prend. Mais les Gawa de deux plateaux, nous qui étaient à Yopougon, on partait aux deux plateaux, en zone 4. Nous, les gens, ils pensaient que nous, on était benguistes. Pourtant, on ne connaissait même pas la route du parti à l'aéroport. Nous, on ne connaissait pas la route. Nous, on était dans Yopougon, on fait fond de Yopougon là-bas. Mais tellement le style vit en nous. Et puis, tu pars de rien pour créer quelque chose. Moi, j'ai des robes ici que je coupe. J'ai des robes ici que je fais chemise, que je transforme, tout et tout. Quand on me dit, mais ton habit est joli, hein, tu as payé ça où? Il dit, voilà, vous êtes des bobos. C'est ça. Tu vois, il prend tout pour nous, 50 francs, il change les boutons. Au calme, il change les boutons. Il change les cols. Eh, tu m'as vu, tu es fan. Tu as pensé que c'est un nouveau modèle, ils ont fait sortir. Tu es fan. Et puis, parce qu'il me gonfler dedans la nonia. Si tu m'as vu dans la rue, regarde ici, quand il me gonfle, ah, est-ce que tu m'as vu, mais tu m'as pas vu? Connais Gaou passe. Moi, je ne suis pas une frustrée de la vie. Hein. Moi, j'ai aucun complexe. Ah non. Moi, je n'ai pas de complexe. Vos conneries là, moi, je n'ai pas de complexe. Moi, les complexés, je vous salue. J'ai porté mon habit à 700 euros. Mamie, tu vas porter ton habit à 500 euros, tu vas prendre ton sac à 700 euros, 1000 euros. Il n'y a rien. Donne-moi 2 secondes, il revient. Voilà, c'est moi en arrière pour te laisser. Dans toutes tes marques. Voilà, je te jure qu'on va te laisser dans toutes tes marques. C'est moi à regarder. Parce que tellement il y mettre le truc dedans, non. Il mettre un esprit dans l'affaire de 2 euros là, non. Tu ne vas pas comprendre, tu ne vas pas croire. Moi, je te découragé dans ton habit de 1000 euros que tu as porté. Il faut me regarder seulement. Il va te décourager dans ton habit de 2000 euros, 10 000 euros. Il va te décourager. Sauf si tu n'as pas dit le prix. Parce que moi, ça me foignant dans mon affaire même là. Est-ce que toi, tu es sûr que toi, tu peux douter que c'est 1 euro, 2 euros? Champipi. Je suis une magicienne. Une magicienne. Ouais. C'est sans complexe. Il me trouvait tolol même d'aller payer habit 1000 euros. Pendant que habit ça là, moi, si il fouillé dans tout le monde, moi, il peut avoir la même chose. Et puis, il peut trafiquer ça devient encore plus joli. Et puis, il n'a qu'à me complexer. Ben, toi, tu es malade. Sinon, mon là, il prend pour payer brique. Voilà. Mais mon là, il prend pour payer brique. Après, toi et moi, on va causer. On voit qui est plus fort après. Olivier, son éminence. Bonsoir. Ah, bonjour. Sinon, là, en définitif, là, après ça, elle est jolie. Elle est jolie. Est-ce qu'on est au moins unanime là-dessus qu'elle est jolie? Avec ou sans photo, elle est jolie. On peut se dire la vérité. Après 4 enfants, on peut se dire la vérité. Dans son coin, là, les jeunes même sont boros. C'est ça on dit jolie femme. Calmez-vous, vous ne connaissez rien. Oh. Laissez, quand vous allez faire plein d'enfants, quand vous allez venir après en causer. Voilà. Nous autres là, laissez. Quand vous serez dans nos catégories, parce qu'à 25 ans, là, nous on était jolis. À 25 ans, sans, on va tuer. Rien. À 25 ans, là, tout le monde est joli. C'est la vie là qui est comme ça. Garçon comme femme, 25 ans, là, tout le monde est joli. C'est là que tu as les hormones, là, même, te font comme ça. C'est après qu'on te gâte. Donc, tu ne peux pas être jeune et puis vouloir dire que tu es belle pour donner une vieille fille. C'est faux. Tu n'es pas belle. Attends, quand tu vas avoir son âge, vous allez causer de ça. Quand tu vas avoir l'expérience qu'elle a eue, vous allez causer de ça. Sinon, toute jeune, tout le monde a été joli. Au calme. Tout le monde a été joli. Quand on n'avait pas d'enfant, aïe. Tout le monde a été joli. Tout est à sa place.
C'est quand tu vas te promener jusqu'à... Quand tu appuies, comme nous autres vauriens là. Quand tu n'as rien sous la main, c'est ton tout tu as sous la main là. C'est comme ça, on te trouve. Quand tu viens, après 10 ans, 20 ans, quand tu viens là, voilà ça. Tes seins deviennent comme babouche. C'est là que tu cours maintenant pour aller grossir. Tes fesses là, ils ont tellement appuyé que ça devient comme babouche derrière toi là-bas. C'est ça. Sinon là, quand tu es resté tranquille là, jusqu'à 45 ans, 50 ans, il y a des femmes de 50 ans, tu les vois, tu ne crois pas. Sans chirurgie, tu ne crois pas. Tu te dis non, c'est faux. Ça y est dedans. Donc, Emmanuel Keïta avec Emma Louès là, arrangez-vous, vous allez les réconcilier. Et Yves Dero, amenez-moi ça à Yves Dero. Dites à Yves Dero de faire une exception. Hello, Emmanuel Keïta, Emma Louès, elles s'arrangent qu'elles les mettent ensemble pour faire une belle émission. La Côte d'Ivoire veut voir ça. On part d'une réconciliation. Les influenceurs et les influenceurs peuvent se réconcilier aussi. C'est déjà un exemple de l'autre côté. Voilà. Sinon, tout le monde est joli. Il n'y a pas quelqu'un qui est vilain, pardonnez. Vous avez compris? Donc, Kalawé Aïma. Je m'en vais au... Donc, je vous ai laissé. Hein. Je vous souhaite une très belle journée. Et puis, arrêtez de comparer ce qui n'est pas comparable. Hein. Vaquez à vos occupations. Allons à la réconciliation. Kessanlou arrive le 26. Il y a son président. OK? Au bruit, là. Je ne suis pas dedans. Moi, je vous ai dit. La vie, là, quand tu sais ce que tu veux, là. Dieu même est d'accord avec toi. Je m'accompagne mon chef le 26. Hein. Le fils du pays arrive. OK? Venez nombreux à l'aéroport pour accueillir Charles Blé Goudé, le leader générationnel, le jeune leader talentueux, pétri, pétri d'intelligence et de magie. Venez, déplacez-vous massivement. Venez l'écouter, venez le voir, venez l'entendre. Venez poser votre question. Approchez-vous de cet homme pour comprendre, au lieu de rester avec des appréhensions. Sur ce, je vous dis très bonne journée. C'était Guessam Nazi Christelle. Et puis à la réunion, dans une autre vidéo, je parlerai de politique. Pour ceux qui n'ont pas été intéressés par le sujet d'aujourd'hui, je vous exhorte à revenir la prochaine fois. Peut-être d'autres sujets différents vous intéresseraient. Ensemble, nous sommes forts. Nous sommes la jeunesse de la Côte d'Ivoire. Chacun doit apporter sa pierre à l'édifice pour qu'ensemble, nous fassions une belle Côte d'Ivoire, une belle Afrique. L'Afrique a besoin de nous, de tout un chacun. Ce que tu peux apporter, tu apportes. C'est ensemble qu'on est fort. Je vous dis à très bientôt. Guessam Nazi Christelle. Très bonne journée. Ciao, ciao.